La keynote d'Apple a été confirmée, d'autres rumeurs sont sorties en parallèle et la bêta 8 est sortie hier soir. On va donc parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer par la bêta 8 puisque ça va aller assez vite, donc elle est sortie hier soir, je crois en même temps que les invitations puisque le tout est sorti à 19h. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il y allait avoir une autre bêta puisque dans la bêta 7, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, on avait la lettre A à la fin et normalement une fois qu'on est sur la lettre A, eh bien il n'y a plus de bêta derrière. Au final, il y a eu une 8ème bêta, donc là pour le coup c'est sûr ce sera la dernière bêta. Si on regarde un petit peu, cette bêta fait un petit peu plus de 500 MO, 550 ici sur mon iPhone 14 Pro, et si on regarde dans la version exacte, eh bien il y a toujours la lettre A à la fin. Si on regarde de plus près cette bêta, aucune nouveauté à l'horizon, et c'est assez logique, et même si on regarde le patch note, aucune nouveauté là non plus, on a juste des petits correctifs de bugs. Alors après, au quotidien pour l'instant depuis hier soir, j'ai pas remarqué grand changement, mais après tout ça semble assez logique puisque Apple ne va pas dévoiler une nouvelle fonctionnalité là dans les jours à venir étant donné que la conférence arrive très bientôt. D'ailleurs cette keynote, eh bien parlons-en. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, les invitations allaient être lancées cette semaine, et bien ça n'a pas loupé puisque hier soir on les a eues et voici à quoi elles ressemblent. Déjà je trouve ça très joli comme carton d'invitation, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de carton d'invitation aussi beau à mon goût, et si on regarde de plus près, eh bien il semble confirmer quand même pas mal de rumeurs. La première, c'est en ce qui concerne la couleur des futurs iPhones. On remarque du bleu sur la pomme ainsi que du gris foncé et du plus clair. Cela irait donc de pair avec ce que je vous disais dernièrement pour les couleurs des iPhone 15 Pro, à savoir une couleur donc gris clair classique, une couleur gris titane, un gris très foncé ou noir, ainsi qu'une couleur bleue. En plus de ça, ça m'a l'air d'être un bleu encore différent de tous ceux qu'on avait eu jusqu'à maintenant, qui se rapprocherait un petit peu plus de celui qu'on avait sur les 12 Pro. Hâte de voir ce que ça va donner. En plus de ça, cette image est sortie récemment avec un visuel de ce à quoi pourraient ressembler les boîtes ainsi que les fonds d'écran des futurs iPhone 15 Pro. Encore une fois, le bleu semble quand même bien se confirmer. En plus de ça, si on regarde l'animation de ce carton d'invitation, ça fait un petit peu comme du sable qui s'en va, et si on regarde de plus près, le titane sous forme de poudre, eh bien ça y ressemble quand même vachement. Cela pourrait donc confirmer encore une fois le matériau utilisé pour ces iPhone 15 Pro, à savoir le titane. Ou alors sinon, vu que ça fait un petit peu comme du sable, on pourrait penser à du verre avec une finition encore différente de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mais personnellement je penche quand même plus sur le titane étant donné que ça court depuis désormais pas mal de temps et que là quand même ça ressemble beaucoup. Et côté rumeur, cette fois-ci on va juste se baser sur des analystes et non pas sur le carton d'invitation d'Apple. Eh bien un zoom plus puissant semble se confirmer sur l'iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra, à voir comment Apple va le surnommer. Certains parlent d'un zoom jusqu'à x50 et d'autres un zoom jusqu'au x100. Donc encore une fois, réponse dans quelques jours. Côté iPhone 15, pas mal de rumeurs sortent également en ce moment concernant ses coloris, et voici à quoi pourraient ressembler les couleurs. Alors, il y a eu deux types de rumeurs. La première, c'est celle-ci, avec des couleurs pastel que je trouve absolument magnifiques, et la deuxième, c'est celle-ci, donc avec des teintes un peu plus claires cette fois-ci, et un peu moins colorées. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour les premières, et le vert pastel comme ça, je le trouve absolument magnifique. L'autre rumeur qui revient sur le tapis, ce sont des AirPods Pro avec de l'USB-C. C'est une rumeur qui est sortie il y a de cela quelques mois selon Mark Gurman, et finalement cette rumeur serait plus que cohérente, puisque encore une fois les iPhones doivent sortir avec de l'USB-C. Donc au final, si Apple ne sort pas de nouveaux AirPods, ça veut dire qu'on reste avec des AirPods en Lightning. Ça ferait absolument aucune cohérence puisque ce serait le dernier produit en Lightning. Donc encore une fois, ce serait totalement logique que des nouveaux AirPods fassent leur apparition, ou du moins des AirPods Pro de seconde génération, mais avec un boîtier en USB-C. En tout cas, si tel est le cas, on risque d'avoir une keynote extrêmement chargée, puisque déjà avec les nouveaux iPhones, donc ça fait déjà 2 produits pour la gamme normale, la gamme Pro. Si vous rajoutez à ça les nouvelles Apple Watch, ça nous fait du coup 4 produits, puisqu'on devrait avoir la série 9 ainsi que l'Apple Watch Ultra de seconde génération, des AirPods, rajouter à ça iOS 17, tvOS et iPadOS, ça va nous faire déjà une keynote bien chargée. Donc pour moi, ça ne serait pas illogique qu'Apple fasse un deuxième événement un peu plus tard dans l'année comme ils ont l'habitude de faire courant octobre-novembre pour parler des puces M3, des nouveaux Mac ainsi que des nouveaux iPads, un événement du coup plutôt dédié aux pros en général, puisque là déjà avec tout ça, ça va nous faire je pense un bon condensé de produits. Donc si en plus de ça on parle des puces M3, je pense que là l'event durera un bon 3 heures, donc à voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Côté planning, donc du coup keynote le 12 septembre, si on suit la logique d'Apple des précédentes années, ça devrait donner ceci. Keynote le 12 septembre, précommande des nouveaux iPhones et de nouveaux produits en général le 15 septembre, soit 3 jours après, le vendredi. Le lundi 18, soit 6 jours après la keynote, on devrait voir iOS 17 en version publique. Et le vendredi 22, les premières livraisons des iPhones ainsi que des Apple Watch, ou même juste simplement leur disponibilité en magasin, devraient se faire dès le vendredi 22. Côté bêta, on devrait avoir la RC, alors soit la semaine prochaine, soit la semaine de la keynote, puisque souvent c'est disponible juste après la keynote, donc à voir ce que ça va donner de ce côté-là. En tout cas, moi je vous tiens bien évidemment au courant sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur tous ces produits, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!